Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, je vous emmène à Budapest. Budapest où vient de s'achever le 5e congrès international pour la nouvelle évangélisation. Après Vienne, Paris, Lisbonne et Bruxelles, le choix de la capitale hongroise, bien sûr, n'est pas le fruit du hasard. Autrefois, la vie chrétienne était florissante en Hongrie, mais le pays a été traumatisé par 40 ans de communisme. En 91, Jean-Paul II évoquait la réévangélisation du peuple hongrois. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Avec moi sur ce plateau, Georges Caroli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes français d'origine hongroise, vous êtes également chevalier de l'Ordre de Malte. L'Église de Hongrie avait-elle besoin de ce congrès pour la nouvelle évangélisation? Je pense que oui, elle en avait bien besoin pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est excellent que Budapest et la Hongrie participent à un grand événement international. C'est en quelque sorte un retour de ce pays sur la scène européenne qui lui avait tellement manqué. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit, du point de vue de la pratique religieuse, de la foi, de la vie chrétienne, la Hongrie revient de loin. Et c'est très bien que Budapest ait été choisi cette année pour organiser cet événement. Un congrès qui permet de rendre la vie de l'Église plus visible dans nos sociétés sécularisées. Tout de suite, on va se rendre à Budapest où s'est donc déroulé ce 5e congrès pour la nouvelle évangélisation. Le thème du rendez-vous, je vous donnerai un avenir et une espérance, un écho aux défis de l'Église hongroise d'aujourd'hui. C'est le reportage de Guillaume Roubert. Du 16 au 22 septembre, Budapest accueillait le 5e congrès international pour la nouvelle évangélisation. Après Vienne, Paris, Lisbonne et Bruxelles, cette 5e édition sur l'évangélisation des grandes villes était la dernière étape d'une opération ouverte en l'an 2000 à la demande du pape Jean-Paul II. Mais aucune des autres églises n'ont été, comme celle de Hongrie, fondée et nourrie par ces martyrs. Des occupations diverses au cours des siècles jusqu'à la dictature communiste. Une opportunité pour l'Église haute de mettre en lumière les nouveaux horizons qui se sont ouverts pour la nation magyare après des années de persécution. Nous avons besoin de l'expérience de nos frères et nos sœurs de l'Occident. Alors, c'est une chose fondamentale. Nous ne sommes pas seuls. Et puis, nous pensons avoir des richesses à partager. Le témoignage des générations qui ont offert leur vie ou leur existence pour le seul fait d'être chrétien. Alors, il faut connaître les détails, il faut connaître les vies de ces personnes. Et je pense que ça peut encourager aussi nos frères et sœurs en Occident. En 1991, en voyage dans le pays, le pape Jean-Paul II avait proposé de réévangéliser le peuple hongrois. Car de nombreux obstacles sont apparus dans une société post-communiste, libérale et très largement sécularisée. Nous avons choisi le slogan « Je vous donnerai d'espoir et de l'avenir ». C'est une question très actuelle chez nous et nous voudrions offrir à la société ici, dans notre grande ville, c'est-à-dire à Budapest, de l'espoir et de l'avenir qui proviennent de notre foi. La volonté de l'Église hongroise d'aller à la rencontre de sa population par le biais d'un travail au cœur des paroisses avec une insistance sur la rencontre personnelle avec le Christ. Près de 2000 personnes ont assisté à la messe d'ouverture et environ 1000 congressistes venus du monde entier ont participé aux conférences, aux ateliers et aux célébrations proposées toute la semaine. Reste de cette mission citadine l'ambition claire de donner un nouvel élan à la moralité chrétienne dans le pays. Georges Caroli, on le voit sur ces images, une ambiance bon enfant, beaucoup de participants. Comment les Hongrois ont accueilli ce congrès ? Les Hongrois étaient très heureux de pouvoir partager justement avec des catholiques et des chrétiens venus d'autres pays et de montrer ainsi qu'ils faisaient bien partie de l'Europe. Si c'est quelque chose qui est très cher aux Hongrois, c'est de prouver par toutes les manières possibles que ce pays n'a jamais été détaché de l'Europe, qu'il en a toujours fait partie et qu'il souhaite ardemment en faire partie. Et cet échange, je crois, est très bien perçu par les Hongrois. Je vous donnerai de l'espoir et de l'avenir. En quoi ce thème fait-il ou peut-il faire écho aux défis de l'Église hongroise aujourd'hui ? Je crois qu'il faut refonder en quelque sorte l'Église hongroise, comme le pape Jean-Paul II l'avait dit en 1991 quand il est venu à Budapest. La réévangélisation du pays est une contrainte qui vient du fait que pendant 40 ans, les Hongrois ont entendu un discours officiel qui leur disait que Dieu n'existait pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la sécularisation a gagné la Hongrie, comme la France, comme les principaux pays d'Europe occidentale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même pendant 40 ans
un athéisme d'État, un athéisme officiel, qui a imprégné une génération et demie et qui a laissé des traces que, heureusement, la France n'a pas connues et qu'il faut maintenant rattraper. C'est pour ça que le cardinal R2 dit que nous avons besoin de l'expérience des grandes villes occidentales. De quelle aide a besoin cette Église de Hongrie? Eh bien, l'Église de Hongrie, au moment du changement de régime, c'est-à-dire après la chute du communisme en 1990, a assez vite retrouvé ses marques. Donc, quand on fréquente aujourd'hui Budapest, la capitale et la campagne hongroise, on n'est pas très dépaysé par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, en France. Mais il est certain que les évolutions passées sont un petit peu différentes, la mentalité est un petit peu différente, et par conséquent, il ne faut pas qu'un chrétien hongrois s'enferme dans une tour d'ivoire. Il faut au contraire qu'il puisse échanger avec ce qui se passe dans d'autres villes, et le problème des villes, de l'urbanisation, est quelque chose qui est très important, et où justement la vie chrétienne doit pouvoir se définir, doit pouvoir trouver des moyens d'expression. Et là, les échanges sont, à mon avis, très importants. Alors ceci dit, comme le dit le cardinal R2, il y a des richesses à partager. Quelles sont les richesses de cette Église hongroise qui a été forcée au silence pendant près de 40 ans? La Hongrie a une très ancienne tradition chrétienne. Elle remonte au roi Saint-Étienne à l'an 1000, qui a été couronné par le pape Sylvestre II, qui d'ailleurs était un pape français, c'était Gerbert d'Aurillac, ce qui est d'ailleurs un lien supplémentaire entre la Hongrie et la France. Donc les Hongrois sont très attachés à cette profonde tradition chrétienne que même la période communiste n'a pas pu effacer. Il y a eu, avant la guerre, des événements très importants. Il y a eu en 1938 le Congrès eucharistique mondial qui s'est tenu à Budapest. Là aussi, il y avait un légat du pape Pie XI à l'époque, qui n'était autre que le cardinal Pacelli, qui allait devenir Pie XII un an plus tard. Et la Hongrie est très fière de ce passé et souhaite, d'une manière ou d'une autre, après la fermeture de cette parenthèse malencontreuse, retrouver ses marques de grande nation chrétienne. Et quel était le visage de cette Hongrie chrétienne avant 1949 ? Je crois que c'est un visage qui était un petit peu celui de tous les pays d'avant la guerre, c'est-à-dire une société assez largement paysanne, aux traditions chrétiennes très fortes. Quand on se promène aujourd'hui dans la campagne hongroise, on est frappé par le nombre de calvaires, par exemple, qui se trouvent au bord des routes. C'est un signe très important, et ces calvaires n'ont pas été démolis pendant la période communiste. Ils sont toujours là, et il témoigne donc d'un enracinement chrétien très profond. Alors tout de suite, on va voir ce qui s'est passé en 1949 à travers le témoignage d'un prêtre hongrois. Il était à Budapest lors de la proclamation de la République populaire de Hongrie, quand le Parti communiste a aboli la monarchie. Cette année-là, le père jésuite a été obligé de quitter le pays. Il n'est rentré que 40 ans plus tard. On écoute ce témoignage. Les communistes ont gagné et la persécution de l'Église a commencé. C'était surtout les ordres religieux avec lesquels on a commencé la persécution de nous, jésuites, que les communistes n'aimaient pas du tout. Il y avait la police qui venait la nuit contrôler notre maison. Et donc j'ai essayé de m'enfuir de la Hongrie. Ça a réussi la nuit, avec assez grande difficulté, avec un faux document. Et alors là, j'ai demandé du supérieur général de Compagnie de Jésus d'aller au Japon pour être missionnaire là. Quand le système communiste était fini ici, c'est une grande surprise. Alors j'ai écrit de nouveau une lettre à mon supérieur général à Rome. Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai reçu sa réponse. Je vous envoie en mission en Hongrie. Il est intéressant ce témoignage. Comment ont réagi les autorités ecclésiastiques quand la monarchie était abolie? Les autorités ecclésiastiques ont surtout été frappées par la persécution qui les touchait elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Parti communiste avait pris le pouvoir ou était en train de prendre le pouvoir, il y a eu une période qui n'a pas été très longue et où, par tous les moyens possibles et imaginables, l'Église a été interdite de séjour, si j'ose dire. On a fermé les ordres religieux, on a commencé à introduire des difficultés à l'exercice et à la pratique de la religion, et le couronnement de ce processus a été le jour de Noël 1948,
où le cardinal Mindszenty a été arrêté par la police politique. Et à partir de là, la chape s'est fermée et la pratique religieuse est devenue quelque chose qui était pratiquement interdite. Pratiquement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens continuaient à pratiquer, bien évidemment. Il y avait un double comportement, notamment à l'école. Il y avait ce que l'enfant entendait à l'école, notamment en matière d'enseignement d'histoire. Un discours anti-religieux ? Ou de discours anti-religieux, ou de propagande, et ce qu'il entendait chez lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair. Toutes les familles qu'on interroge là-dessus le racontent aujourd'hui. Personne n'était dupe. Ça, c'était un premier point. Les gens essayaient de préserver au moins chez eux cette partie de leur identité. Et puis il y avait aussi le fait que enfin, même les mariages, si vous voulez, étaient interdits à l'église, ou tout au moins étaient très mal vus. Ma propre marraine, par exemple, le jour où elle devait se marier, le prêtre qu'elle avait pressenti pour se marier a été arrêté le matin de son mariage. Donc elle n'a même pas pu se faire marier par le prêtre qui était pressenti. Elle a dû raser les murs de l'église, entrer par la porte de la sacristie pour que personne ne les voie, pour au moins se faire marier religieusement. Donc, on devenait chrétien clandestinement. On restait chrétien clandestinement. On restait chrétien clandestinement, absolument. Alors un détail qui est significatif, c'est ce que vous me disiez quand on préparait cette émission. L'hymne national hongrois est une prière et commence ainsi « Dieu préserve la Hongrie ». Pas exactement. Effectivement, l'hymne national est une prière, un petit peu comme le God Save the Queen est aussi une prière à sa façon. Les premiers mots de l'hymne hongrois, c'est « Dieu bénit le Hongrois ». C'est donc une prière, contrairement par exemple à la Marseillaise qui est un chant guerrier, ou à l'hymne anglais qui est une prière en faveur du souverain. Là, il ne s'agit pas du souverain mais du peuple lui-même. Et cet hymne n'a jamais pu être supprimé, même par les communistes. La même chose s'applique à la fête nationale, qui est celle qui est le 20 août, la fête du roi Saint-Étienne, qu'on a essayé de masquer par différentes appellations, fête du pain nouveau, fête de la Constitution, etc. Mais jamais on n'a pu officiellement abolir le 20 août, fête du roi Saint-Étienne, et tous les Hongrois la considéraient comme telle. Quel rôle ont joué les chrétiens dans la résistance à ce régime communiste ? Les chrétiens étaient au début opprimés et persécutés. À la fin, lorsque le régime se libéralisait, ils étaient, disons, confinés dans les églises, qui est un discours classique. Les chrétiens doivent se confiner dans leur lieu de culte. C'est quelque chose qu'ils ont fait, qui ne leur plaisait pas beaucoup. Ils ne pouvaient pas s'exprimer autrement. Et je crois qu'il y a eu une sorte de modus vivendi, faute de mieux, qui s'est établi. Il y avait certes un mouvement qu'on appelait le mouvement des prêtres pour la paix, qui étaient des prêtres collaborateurs, mais ils ne constituaient pas la majorité, et le clergé finalement a réussi à subsister. La vie des séminaires continuait à fonctionner, des prêtres étaient ordonnés. Et puis vous savez, les Hongrois disaient qu'ils sont toujours très rapides, très prompts à tourner en dérision même les événements les plus tristes, disaient qu'ils avaient survécu aux invasions des Tartares, qu'ils avaient survécu à 150 ans d'occupation turque, et bien qu'ils survivront bien à quelques dizaines d'années d'occupation soviétique. Des martyrs en plus pour cette église hongroise. Est-ce qu'il y a eu des martyrs pendant cette période soviétique ? Il y a eu des martyrs, oui, il y a eu des chrétiens qui ont été persécutés, emprisonnés, certains tout à fait anonymement, enlevés par la police politique, torturés, assassinés. Le cas lui-même du cardinal Mindszenty est emblématique. Tout le monde connaît son procès, mais ce qu'on sait moins, c'est que lui-même a été incarcéré, torturé. Dans ses mémoires d'ailleurs, il n'a jamais voulu donner les détails des tortures qu'il avait subies, mais je crois que ce simple souhait en dit long sur ce qui a pu se passer dans sa cellule. Donc il y a eu une période extrêmement dure, surtout au début des années 50.
À la fin des années 80, quand le régime a commencé à se libéraliser, comment les chrétiens sont retournés dans les églises? Est-ce qu'il n'y a pas eu un choc, ou ça s'est fait d'une manière plus progressive? Comment ça s'est passé? Je crois que la Hongrie, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, a très rapidement retrouvé ses marques. Elle n'a pas perdu ses repères. Exactement. C'est quelque chose qui m'a personnellement toujours surpris, à quel point la Hongrie a retrouvé ses marques de toujours, c'est-à-dire un certain comportement démocratique, une certaine pratique du pluralisme des partis, par exemple, alors qu'on aurait pu supposer qu'après 40 ans de parti unique, c'était quelque chose qui avait été perdu. Eh bien, pas du tout. Et de la même façon, la vie religieuse, la vie des églises, s'est remise en place. Les grandes cérémonies annuelles qui avaient été supprimées par le communisme ont été rétablies. Par exemple, le jour de la Saint-Étienne, la grand-messe solennelle sur le parvis de la basilique de Budapest, la procession de la dextre de Saint-Étienne, donc la main droite de Saint-Étienne qui est conservée comme en relique et qui est promenée en procession dans le quartier avoisinant, a repris tout naturellement, en 1990, comme si de rien n'était. On dit souvent qu'on sort plus fort des épreuves. C'est le cas pour cette église de Hongrie? Tout à fait. Les Hongrois sont des gens qui n'aiment pas qu'on leur marche sur les pieds. Ils l'ont fait savoir en 1956 et je pense que tout le monde s'accorde pour dire que malgré la répression de la Révolution, elle a constitué un point de départ. Eh bien, je pense aussi que le sort défavorable réservé à l'Église pendant les 40 ans du communisme a été peut-être une manière pour elle de se ressourcer et de repartir de l'avant. Alors tout de suite, Georges Károlyi, on va retourner à Budapest justement pour découvrir le visage de cette église hongroise d'aujourd'hui. Elle porte encore les marques de son passé, même si elle sort la tête de l'eau. On regarde. 18 ans après la fin du communisme, l'Église catholique de Hongrie continue de prier ses martyrs et de se recueillir devant la tombe du cardinal Mindszenty, une figure de la résistance à l'oppression russe. Des années de clandestinité et de répression de la foi par un régime officiellement athée. Un passé désormais révolu. Depuis 18 ans, l'Église a retrouvé sa liberté et tente de renaître de ses cendres. Pendant le régime communiste, l'Église était persécutée. Et après le changement en 1989, les gens sont rentrés à l'Église. Mais même maintenant, nous voyons bien qu'il y a moins en moins de vocations parmi les prêtres. Mais quand même, il y a un renouveau dans l'Église catholique ici en Hongrie. Il était interdit de parler de Dieu. Et il y a maintenant une génération qui ont été élevés sans avoir entendu de Dieu. Il y a pas mal de jeunes qui découvrent maintenant. Ils ont 20 ans ou 25, 30 ans, qui n'ont pas été éduqués chrétiennement, mais maintenant ils découvrent quelque chose de nouveau. Des générations perdues qui redécouvrent la foi. Une église en reconstruction. Avec 65% de catholiques, mais seulement 10% de pratiques religieuses, l'église doit rattraper des années de silence et reprendre une place dans la société. Avant la guerre, 66% des écoles étaient catholiques. Et maintenant, après 18 ans de liberté, nous avons 6 jusqu'à 7% des écoles. Ça veut dire qu'il y a des possibilités institutionnelles. La même chose vaut bien aussi dans le secteur social, les hospices, etc., qui ne sont pas de grande quantité, mais nous avons pu réouvrir quelques institutions aussi. L'Église retrouve peu à peu ses moyens et sa mission d'accompagnement. Elle doit désormais faire face aux défis nés de l'après-communisme, sécularisation, indifférence religieuse, consumérisme ou encore athéisme. Mais une page s'est tournée, la Renaissance est en marche et l'Église hongroise se prend à nouveau à espérer à des lendemains qui chantent. Des lendemains qui chantent, Georges Károlyi, quelle est la sensibilité à la foi aujourd'hui en Hongrie ? Aujourd'hui, je dirais que les Hongrois n'ont plus aucune inhibition concernant la foi et sa proclamation. Avant, c'était un sujet tabou parce que interroger quelqu'un sur son appartenance religieuse pouvait être dangereux dans les deux sens. Si la personne se disait athée, elle était tout de suite qualifiée de communiste par ceux qui ne l'étaient pas. Si en revanche la personne affichait une croyance, elle risquait d'être taxée de réactionnaire par ceux qui étaient du bord opposé. Donc c'était un sujet extrêmement délicat qui n'était absolument pas manié. Aujourd'hui, au contraire, quand on fait la connaissance de quelqu'un, par exemple, il n'est pas rare de l'interroger ou même de révéler spontanément sa confession. Je suis catholique ou je suis calviniste ou je suis luthérien. On se présente naturellement. Tout à fait.
Dans le reportage, c'est intéressant ce que dit ce prêtre également. 40 ans de totalitarisme, ça veut dire qu'une génération n'a pas grandi dans cette tradition chrétienne. Quand on a 25-30 ans, on ne connaît pas, on n'a pas grandi avec la foi. Quel est le visage de cette jeunesse catholique aujourd'hui en Hongrie ? Je pense qu'il y a le pire et il y a le très bon. Le pire, c'est par exemple l'expérience à laquelle j'ai assisté moi-même en visitant une chapelle avec un groupe d'enfants. Il y avait là un jeune garçon qui avait peut-être 10-12 ans et qui tout d'un coup a demandé à son accompagnateur « Mais c'est qui le monsieur là sur la croix ?» Alors bon, ça c'est quand même quelque chose d'assez estomacant, j'en ai gardé un souvenir assez fort, mais je crois que c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Aujourd'hui, il y a surtout chez les jeunes, il y a une ferveur chrétienne tout à fait évidente, qui s'apparente tout à fait au mouvement équivalent que l'on peut constater en France, malgré un contexte de sécularisation qui là aussi est très européen, entre guillemets, comme vous l'avez dit, ou comme le reportage l'a dit, la pratique religieuse en Hongrie est à peu près de 10%. Finalement, on a le même résultat avec une histoire qui est complètement différente. Avec une histoire qui est complètement différente, on arrive aujourd'hui à une apparence qui est à peu près la même. Le clergé, évidemment, s'en plaint amèrement. Les curés se plaignent de ne pas voir d'enfants sur les bancs des églises, mais se plaignent de l'âge moyen très élevé du clergé. Est-ce que ce clergé également, il a passé 40 ans de silence Il n'a pas vraiment été silencieux. Il a été confiné, il a été muselé, mais il n'était pas silencieux. Finalement, vous savez, la Hongrie est un pays où les gens savent très bien se débrouiller. Et où finalement, surtout dans les dernières années, plus personne n'était dupe. Et même, c'est un secret pour personne que les enfants des dignitaires communistes, par exemple, se faisaient éduquer dans les rares écoles privées qui n'avaient pas été fermées, tout simplement parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était là que le meilleur enseignement était dispensé. Le cardinal R2 évoque le communisme goulash qui a donné naissance à une société individualiste. L'individualisme, comme partout en Europe, c'est l'un des grands défis à relever pour l'Église. C'est un grand défi à relever pour l'Église, en Hongrie comme partout, mais je pense que spécialement en Hongrie, cet individualisme a conduit à concentrer les préoccupations des gens sur leur propre sort. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le problème c'est que cela se fait au détriment du regard sur l'autre, de la compréhension des problèmes des autres, d'un certain raisonnement collectif, du bien commun. Et c'est à cela sans doute que le cardinal R2 faisait allusion, et c'est ça qu'il faut d'une certaine façon retrouver. La même chose, le cardinal évoque une perte d'influence de l'Église sur les écoles. Là, ça fait partie aussi de ce phénomène de sécularisation. De quelle manière aujourd'hui l'Église tente-t-elle d'élargir le champ de son action sociale ? Je ne pense pas que l'Église ait perdu son influence sur les écoles. Au contraire, depuis la chute du communisme, depuis les années 90, un très grand nombre d'écoles privées et d'écoles religieuses refont surface en Hongrie, s'ouvrent, se créent. Mais par rapport à avant 49 ? Par rapport à avant 49, bon, il y en a moins, mais il y en a quand même énormément. Il ne faut pas oublier non plus que l'Église et les ordres religieux ont été les seules institutions en Hongrie à pouvoir récupérer les biens qui leur avaient été confisqués, à condition de les affecter à des activités d'intérêt public conformes à leur vocation. Donc, par exemple, un ordre religieux pouvait récupérer son ancien bâtiment à condition d'y effectuer des activités liées à sa fonction, pas d'en faire un casino. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé avec l'aide de l'État, d'ailleurs, au début des années 90. Et ça a conduit à la réapparition d'un grand nombre d'écoles privées religieuses qui, d'ailleurs, bénéficient de subventions de l'État, un petit peu comme en France, avec le système des établissements sous contrat. La Hongrie est membre de l'Union européenne depuis quelques années maintenant. Comment les Hongrois et leur Église s'appuient sur cette nouvelle donne ? Les Hongrois sont d'abord extrêmement heureux d'être enfin reconnus comme européens. Ça, c'est une constatation de base qui s'applique aussi
bien évidemment, disons, au volet religieux de l'activité sociale. Il y a un grand nombre d'échanges qui se font entre le clergé hongrois et le clergé français, pas assez à mon avis. Il y a un grand nombre de travaux de théologie, d'ouvrages qui s'écrivent en Hongrie et qui malheureusement ne sont pas traduits en France. Le cardinal R2 lui-même est un éminent théologien, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Je citerai par exemple le père Bolberitz, qui est en quelque sorte le père, entre guillemets, de la plupart des jeunes prêtres hongrois d'aujourd'hui et dont les œuvres seront bientôt traduites en français. Merci Georges Caroli pour ces explications. Et puis pour en savoir plus sur cette église de Hongrie, je vous conseille de vous rendre sur le site de la paroisse parisienne Sainte-Élisabeth de Hongrie. Le site internet est très bien fait. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis Sainte-Élisabeth de Hongrie, dont on fête en ce moment les 800 ans de sa naissance. L'occasion de vous présenter cette biographie de la Sainte Élisabeth de Hongrie, princesse des pauvres. C'est aux presses de la Renaissance. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve pour un nouveau voyage la semaine prochaine.